Salut les fraternités les amis, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va pas être en adéquation avec ce que je fais d'habitude. De toute façon vous avez vu le titre. On entre dans un moment, un tournant, je dirais, de ma vie qui est pour le moins décisif. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon état d'esprit et un peu les prémices d'une opération chirurgicale du dos, comment j'en suis arrivé là, les étapes que j'ai dû franchir, un petit peu mon parcours. Et dans une autre vidéo, on se verra juste après, en fait. Je tiens vraiment à enregistrer et garder trace de cet état d'esprit que j'ai avant, pendant et après. Donc c'est pour ça que j'imagine qu'il y aura 3 vidéos, rien n'est déterminé, rien n'est fixé. Mais cependant la première est importante puisque ça va pouvoir me faire rendre compte dans l'état d'esprit que j'étais, ce que j'appréhendais le plus ou pas. Et dans une autre mesure, on va voir aussi le parcours du combattant que ça a été, du moins pour moi, et ce qui devrait vous attendre aussi vous. Quand je dis vous, je m'adresse aux proches des personnes qui souffrent d'handicap invisible comme moi. Je m'adresse également aux personnes qui le vivent au quotidien, donc qui souffrent d'une pathologie invalidante provoquant des douleurs chroniques. Donc ça englobe vraiment beaucoup de monde. Et je m'adresse également aussi à ces personnes qui sont entre guillemets dans le doute, comme j'ai pu l'être, à savoir si une opération s'avérerait nécessaire ou pas, et est-ce que le jeu en veut vraiment la chandelle. Bon, allez, on rentre dans le vif. Alors moi, pour faire mon parcours très rapidement, j'ai été salarié en CDI dans une entreprise mondialement connue et avec pas grand risque de perte d'emploi. C'est un boulot que j'ai péniblement obtenu dans le sens où ça n'a pas été forcément simple de décrocher ce job. J'ai d'abord commencé en apprentissage mécanique, j'ai fait un apprentissage en plomberie et j'ai travaillé en association pour finir par décrocher ce fameux job, hormis une ou deux périodes d'intérim que je ne mentionne pas spécialement puisque plus ou moins on passe tous par là, et mon expérience en tant que gérant d'entreprise aussi pendant presque un an. Donc, qui a été une expérience plus ou moins enrichissante et voilà. Alors il faut savoir qu'en fait quand j'ai décroché ce job, j'ai travaillé à peine 2 mois et j'ai développé on va dire, c'est pas le bon mot, j'ai eu un problème quand je posais du carrelage, c'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle les pédiluves, là où c'est que les gens trempent leurs pieds, je posais du carrelage à cet endroit. Et donc j'étais à même le sol sur les genoux, quoi. Et à un moment donné, pour attraper mon saut de colle ou enfin ma taloche pour remettre de la colle sur mon carreau, quoi, si vous voulez, en me redressant, je me suis cogné le bas du dos. Alors sur le coup, je m'en souviens parfaitement parce que ça m'a fait ce sentiment de décharge électrique intense et qui s'est tu presque aussi vite qu'il a commencé. Alors ça me provoquait des douleurs, mais mesurées dans le sens où c'est que c'était... Voilà, quand j'ai pu continuer ma journée de travail. Le lendemain, je suis parti au travail, j'ai passé une nuit un peu compliquée parce que ça m'avait quelque peu dérangé au niveau de la douleur, ça me réveillait 2-3 fois dans la nuit. Et le lendemain matin, obtus comme j'étais, retravail, quoi. Et puis pour moi c'était une sacrée opportunité, le nouveau commencement d'une nouvelle vie, cet emploi. Et puis c'est là que je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème, parce qu'en descendant les escaliers pour me rendre à mon local technique, et puis en plus j'étais avec du monde, donc c'est là que j'ai compris très vite le mot dégradant. Je vais y revenir plusieurs fois dans cette vidéo, mais bref. J'ai failli tomber dans les escaliers, ma jambe me faisait des trucs bizarres, donc la jambe gauche, c'est-à-dire que j'avais une nerf sciatique qui me tirait et par moments je sentais pas où je posais mon pied, quoi. Bon mon employeur m'a dit rentre chez toi, va voir le médecin et puis tu vois ce qu'il en est. Bon mon médecin traitant m'a rapidement dirigé
vers un spécialiste, sauf que crescendo, la douleur devenait de plus en plus invalidante. À cette période, on sortait tout juste du premier confinement et c'était très compliqué au niveau des hôpitaux, etc. Donc les rendez-vous et les délais d'attente pour voir les spécialistes étaient d'autant plus allongés. Je me suis retrouvé à la suite de ça en isolement social, parce que ce qui se passe, c'est que les jours passent, mes amis travaillent, mon entourage avance, et moi j'avais le sentiment d'être à l'arrêt. Et suite à une interaction entre ce que des médecins m'avaient prescrit et ce que je faisais moi, on va dire, sans rentrer trop dans le détail, il s'avère que certains médicaments ont eu des effets secondaires désastreux. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Ce qui fait que j'ai perdu la notion du temps et de la réalité. Donc j'ai été hospitalisé pendant une quinzaine de jours, ce qui m'a permis un sevrage et un retour aux sources, on va dire, qui était plutôt bénéfique au final. Et à la suite de ça, j'ai commencé à avoir un premier ostéopathe qui lui demandait de faire une arthrodèse. Ce qui en suit, c'est que mes douleurs devenaient de plus en plus invalidantes. Je me suis retrouvé sous morphine. Et le problème, c'est que le rhumatologue que j'avais rencontré dans ma ville natale m'a dit que c'était une très mauvaise idée et que c'est ça qui allait me faire davantage souffrir et qu'il fallait que j'apprenne à prendre sur moi et que ça passerait. Je peux vous dire que quand un médecin professionnel comme ça vous dit ça, ça vous laisse de marbre, hein. Parce que du coup on se remet en question et on se dit et si il a raison, etc. Bref. À côté de ça, le corps humain est quand même une formidable machine, parce que ce qui s'est passé, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, c'est que je me suis convaincu que ça allait mieux. Donc j'ai demandé après quelques semaines à mon médecin traitant d'arrêter mon arrêt et de reprendre le travail. Chose que j'ai fait. Hein. J'ai réussi à décrocher un emploi dans une fondation qui était adaptée par rapport à ma pathologie. Et j'ai travaillé du mois de septembre au mois de mars. Alors, je vous disais que le corps est une formidable machine, mais ça a ses limites. Puisqu'en fait, comme dirait l'autre, quand on chasse le naturel, il revient en bungalow. Et du coup, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que ma consommation de morphine devenait de plus en plus conséquente, du fait qu'il y a certains jours que j'étais incapable de pouvoir conduire pour aller au travail. Je faisais une certaine distance pour me rendre à ce lieu de travail. J'avais la chance d'avoir mon meilleur ami qui était en poste là-bas et du coup ça me facilitait grandement les choses, dans le sens que tout ce qui m'était compliqué de faire, il le faisait. Et ça d'ailleurs, je lui en remercierai jamais assez, même si certains pourraient dire oui mais c'est pas la solution. Rassurez-vous, au final ça se termine plutôt bien. Puisque, si vous voulez, à force, et ça c'est l'inconvénient de la morphine, d'où le fait que je revenais sur le traitement, c'est que plus on en prend, plus on s'y habitue. Et plus on s'y habitue, moins c'est efficace. Et en plus de ça, plus on en prend, plus on prend de poids. Alors ça commençait crescendo, vous voyez, hein, donc septembre, octobre, novembre, décembre. On arrive au mois de janvier et là ça a été le mois le plus dur parce que je souffrais horriblement et les cachets faisaient plus rien. Donc j'ai dit à mon médecin traitant, on arrête, ça sert à rien, on passe sur autre chose ou je sais pas, mais là c'est plus possible, j'en peux plus. Il m'a dit je devrais vous arrêter, vous commencez à sérieusement fatiguer et c'est pas la solution. Sauf que Morticus, je ne démentais pas. Au-delà de ça, moralement, ça me faisait un bien phénoménal de travailler, dans le sens où c'est que j'avais ce sentiment d'appartenance et d'utilité. Mais la seule chose que j'écoutais pas, c'était mon corps.
Et c'est un peu le gros point que je tiens à vous faire partager dans cette vidéo. Écoutez-vous, écoutez surtout votre corps. Bref, et moi je me suis entêté, dans le sens où je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je continue. Et il y a un truc auquel je ne m'attendais pas vraiment, mais j'aurais dû le voir venir. Au final, c'est un mal pour un bien, je vous le redis encore. J'ai été convoqué par la médecine du travail. Vous savez, la visite obligatoire qu'il y a pour tout salarié au bout d'une certaine période. Je crois que c'est 4 ans, toutes les visites. Si je dis pas de bêtises, bref. Et moi, elle était prévue le 8 mars. Si je dis pas de bêtises, à 1 ou 2 jours près. Donc le médecin me voit. Alors j'avais prévu mon coup dans le sens où c'est que j'avais pris mon carnet santé et j'avais dit que j'ai oublié ma carte vitale. Voilà, il m'a cru ou pas, j'en sais rien. C'était pour le but de toute façon. Et j'y étais allé sans canne. Bon. Alors du coup, j'ai passé l'audition, les vérifier que j'entendais bien, etc. Et puis je me suis retrouvé devant le médecin du travail. Le médecin du travail, il pianote sur son ordinateur, il accède à mon numéro de sécurité sociale et tout, et il me dit, et du coup sinon vous avez des pathologies auxquelles il faudrait prêter attention, etc. Je dis non, rien de particulier, enfin bon, tout va très bien, je suis content dans mon travail, quoi. Et il me dit, vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît, et puis bon, je me suis mis debout, et il me dit, mettez-vous sur la pointe des pieds. Ça c'est un truc, c'est radical. Et puis bah là j'ai complètement craqué en fait. Dans le sens où le fait déjà de m'être déplacé sans canne sur une aussi longue distance, parce que faire 1 ou 2 pas ça va, mais bon, de la voiture à voilà, bref. Puis la fatigue du travail aussi. Et je lui dis, bah écoutez, je vous dis la vérité, mais surtout quoi qu'il arrive, vous m'arrêtez pas. Je lui dis, bon alors... du coup, est-ce que vous vous rendez compte que vous me mettez en danger? J'ai dit, dans quel sens? Je sais bien que voilà, j'ai un problème de dos, mais bon, voilà, j'ai déjà vu plusieurs spécialistes, on m'a dit tout et son contraire et tout. Et il me dit, vous savez, moi j'ai fait de la chirurgie pendant plus de 30 ans et je sais voir les personnes qui souffrent. Et vous, c'est clairement le cas. Je dis, bah oui, de toutes les façons, maintenant... je peux pas trop arranger les choses comme j'ai pu le faire depuis le début. Je lui ai dit, de base j'ai une canne, c'est vrai que je prends de la morphine, etc. Et il me demande les dosages, etc. Et il me dit, et rappelez-moi votre âge. Je dis, donc à ce moment-là j'en avais 29. Et il me dit, non mais à un moment donné il faut arrêter là, il faut vraiment arrêter quoi. Et je dis, comment ça? Mais il me dit, est-ce que vous vous rendez compte que rien qu'avec la distance que vous faites tous les jours pour aller au travail, les vibrations, les secousses de votre voiture, etc., ça abîme davantage votre dos. Alors le fait de travailler, n'en parlons pas. Et les morphiniques, c'est très dangereux. Maintenant, il me dit, moi je vais écrire un courrier à votre médecin traitant. Et de là, on se revoit le 11. Bon. J'ai pas ouvert le courrier. Parce que je souhaitais pas savoir trop ce qui était mentionné ou quoi. Et visiblement, il y a eu une période où on a évoqué un temps partiel, ce qui était compliqué avec mon entreprise, entre autres choses. Et du coup, dès que j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin traitant, il m'a arrêté. Et de là, du coup, mon contrat, j'ai pas été renouvelé, forcément. Et le 11, j'ai été mis inapte. Bon. Je l'ai effectivement vécu comme un échec, mais alors par contre, ce qui m'a très vite rappelé à l'ordre, c'est mon dos, dans le sens où le fait de m'être arrêté, j'ai souffert comme j'ai jamais souffert, sincèrement, c'est très très dur, à vivre au quotidien, c'est pas facile. Bon. De là... j'ai pris une décision qui a sans doute été la meilleure de ma vie, c'est-à-dire que je me suis dit 2022, 2023, 2024, 2025, on arrive à 4 ans que je suis comme ça, on arrête les frais, maintenant je vais penser qu'à mon corps et faire le mieux pour que ça aille mieux. De là j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève,
qui était dubitatif et qui savait pas trop quoi faire, peut-être une arthrodèse. Il m'a prescrit 2 infiltrations coup sur coup, qui n'ont pas vraiment fait grand chose pour être transparent avec vous. Et de là, j'ai rencontré un chirurgien aussi sur Paris, qui lui, pour reprendre une des phrases de son compte rendu, et ça va vous faire sourire maintenant, a dit que la chirurgie n'était pas faite pour soigner des douleurs chroniques, mais c'était fait pour soulager des douleurs aiguës. Bon, de là, forcément immense déception, hein, parce que voilà. Et puis je me suis pas forcément laissé abattre, dans le sens où c'est que j'ai un peu cherché sur internet les professionnels de santé qui existaient, où ils étaient situés, et les meilleures réputations, et puis les plus spécialisés qui existaient en France, et que je pouvais potentiellement rencontrer. Alors de là, je suis tombé sur un professionnel de santé que je nommerai pas par souci de confidentialité, hein, mais il était situé à Toulouse. Toulouse, ça représente à peu près 600 km de 500 ou 600, enfin, de où j'habitais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la règle incommensurable et incompressible dans un accident de travail, pour la prise en charge des frais, tant que c'est pas sur des rendez-vous, hein, sur des consultations bien précises, c'est pas un souci. Par contre, c'est très réglementé en cas d'hospitalisation et autres. Il faut habiter à 150 km maximum du professionnel de santé, ce qui n'était clairement pas mon cas. Et du coup, c'est là qu'est m'est venue l'idée un petit peu du camion, hein, avec un youtubeur à l'époque que je regardais beaucoup, vous devez connaître pour la plupart qui me suivent, Jean le Gonomade, parce que contrairement à beaucoup de choses que je pouvais voir, j'aimais cet esprit à la route, et puis la façon qu'il avait de voir les choses, en fait. Dans le sens où voilà, il n'avait pas forcément plus d'argent que moi, il n'était pas dans une situation plus facile que moi, et du coup je m'y suis identifié, hein. Et de là, j'ai pris un peu mon courage à deux mains, donc je l'ai contacté sans trop avoir eu de réponse, et puis de là, YouTube m'a suggéré un autre youtubeur qui était davantage moins connu, mais qui avait pratiquement la même philosophie, qui est Nomade de LG. Hein. Donc pareil, vous verrez sur la vidéo. Et de là, c'est un des premiers, en lui envoyant vraiment un message tout basique sur Messenger, hein, qui était le même nom de la chaîne. J'ai pris d'ailleurs la même technique en cas quelqu'un voulait me contacter. Et je lui ai dit textuellement, hein, j'ai dit bonjour, moi je m'appelle Dimitri, voilà, j'en suis à mon 2e camion, je veux me lancer dans ce mode de vie pour différentes raisons, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, etc. Et il me dit bah écoute, moi il n'y a pas de souci, mais je suis dans les Ardennes, donc ça représentait 7 heures de route. Après des péripéties incommensurables avec mon premier camion, que je vous invite à voir sur ma chaîne, vous les trouverez tous sans souci. J'ai pris le camion d'un ami qui m'a bradé, pour le coup c'est le mot, parce que à ce prix-là, au jour d'aujourd'hui, un camion qui roule ça n'existe pas, avec un CT et tout le bordel ça n'existe pas. C'est un aménagement que vous voyez plus ou moins là, que j'ai fait moi-même, à 90% de récupération, hein. Hormis 2-3 éléments que j'ai achetés, j'ai vraiment tout récupéré. Bref, et puis il était venu le temps de me dire je me lance à l'aventure, et puis je pars sur les routes. Et c'est de là que Nomade DLG m'a dit si tu veux passer, nous on est à tel lac, tu vas voir, il y a une chouette ambiance, etc. Et c'est le premier. La première personne, je me suis dit de but entrant, allez hop j'y vais, et puis ça tombait pile poil sur le week-end de mon anniversaire. Alors c'est la première fois que je conduisais le camion sur une aussi longue distance. Je me suis arrêté je ne sais pas combien de fois, parce que en gros c'est là que je rentrais dans le détail de ma pathologie. J'ai un glissement de vertèbres assez prononcé du côté gauche de mon bassin.
ce qui a en gros tendance à provoquer des douleurs incommensurables puisque ça appuie sur le nerf sciatique. Donc ça engendre beaucoup de petits désagréments, aussi bien d'un point de vue physique, psychologique et intime aussi. La vie sociale était devenue quasiment inexistante. Et du coup cette chaîne a pallié un peu à tout ça, et c'était la première personne, et ça peu de personnes le savent, c'était la première personne que j'allais voir et que je ne connaissais pas. Je veux dire, je m'étais autrement complètement isolé dû à tout ça, et je me souviens très bien dans le sens où c'est que j'avais fait mes premières vidéos, que je rencontrais, etc. C'est assez flagrant, hein, je vous y invite à aller voir dans le sens la comparaison avec la morphine. Parce que j'étais gros comme un ballon. Hein. Vous voyez là, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu moins de 70 kg. Et quand j'étais là-bas, ça m'avait marqué dans le sens où c'est que j'approchais les 85 kg dangereusement. Donc, c'est vous dire les dégâts que ça peut faire. Pour en revenir à un point plus déterminant, notamment suite à cette rencontre, et en revenir à ce fameux chirurgien qui m'a reçu. Et étonnamment, j'avais un dossier forcément comme ça, entre les comptes rendus, les examens et tout le bazar. La seule chose qu'il m'avait demandé, c'est de me ramener une IRM de moins de 6 mois et de venir me voir voilà, à tel rendez-vous qui était convenu. Chose que j'ai fait. Et du coup, il me dit, bon, les autres comptes rendus, je m'en fiche. Le dernier, donc c'était un chirurgien, je peux voir rapidement. Donc il a vu, il a lu quelques secondes, il l'a posé. Et de là, il a écrit un compte rendu devant moi. Je ne suis pas en adéquation avec mon confrère. Je pense qu'une chirurgie s'impose, compte tenu justement de la durée et du fait que mon patient soit si volontaire à vouloir être prêt à aller aussi loin et à trouver une solution à ce problème. Il mentionne qu'au vu des images, il serait nécessaire de faire une approche chirurgicale un peu plus complexe qu'une arthrodèse, dans le sens où une arthrodèse va simplement, entre guillemets, pour parler en termes simples, fusionner, souder de vertèbres. Là, en gros, en termes plus simples, l'opération va consister à fixer avec une plaque, donc en bas du dos à gauche, tout cet ensemble qui est couvert d'arthrose et qui se balade un peu dans tous les sens, maintenu par l'avant par deux broches qui devraient potentiellement me soulager. Et il expère une convalescence peut-être un peu longue, mais qui me permettrait une rémission presque totale. Hein. Quand je dis rémission, on se comprend. Donc maintenant on en est rendu là, puisque si vous voulez, tout ça date de février 2023, vous l'aurez compris, et on s'est vu 3 fois pendant cette période. Hein. La deuxième fois qu'on s'est vu, il m'a présenté plus en détail l'opération qu'il voulait faire, et j'ai dit oui, non mais c'est une bonne chose. Il m'a dit on se revoit dans 1 mois, ça vous laisse le temps d'y réfléchir, parce que ça évoque quand même, y a plusieurs risques qui sont liés du fait que c'est une chirurgie, du fait que c'est pas forcément simple compte tenu de mes antécédents médicaux et que j'ai déjà été opéré du cuisson, et qu'il y a plusieurs choses qui pourraient poser problème, et que le but était avant tout de me soulager, mais personne ne peut deviner de comment est-ce que je vais m'en relever, mais que dans tous les cas, il fallait le faire. De là, il m'a donné rendez-vous avec un chirurgien qu'on dit vasculaire, qui lui examine les vaisseaux et regarde la meilleure approche possible. Donc du coup, d'une opération à 2 mains, j'ai hérité d'une opération à 4 mains. Vous me direz, plus on est fou, plus on rit. Et théoriquement, donc là, nous sommes rendus le 21 janvier au moment où j'enregistre, et le 27, je me fais opérer. Alors, si vous voulez, quand j'ai vu, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, par rapport à tout ça, j'ai déménagé. Mon camion y a beaucoup aidé, dans le sens où c'est que je suis pas parti avec grand chose, hein, loin de là, mais en fait c'était ma maison, et ça l'est toujours encore au final. Cet appartement, je l'occupe très très peu, pour plein de raisons. Hein.
Déjà de 1, repartir à zéro dans une région qu'on ne connaît pas, c'est pas simple. Magnifique autant qu'elle soit, hein, parce que j'ai la chance d'atterrir en Haute-Garonne et dans le sud de la Haute-Garonne. Je suis à 1h30 de l'Espagne, je suis entouré des montagnes. C'est un autre cadre, c'est une mentalité complètement différente et c'est très reposant. Donc voilà, et du coup j'ai toujours eu ma chienne, le bull terrier que vous voyez parfois, qui m'ont accompagné dans ces périples. Et d'ailleurs, c'est une chose que je souhaite à personne. Ça va être un peu la fin de la première partie de ce périple qui m'attend. C'est là que j'ai le plus de peur. C'est en fait, finalement, vous voyez, en date du 21, je reprends la route le 22 pour rentrer chez moi, mais seul. Parce que le chirurgien m'a clairement expliqué qu'il y avait une opération qui durerait donc 2, maximum 4 heures, mais il est plus sur 2 heures. Et que à la suite de ça, dans tous les cas, il fallait compter minimum 3 semaines où c'est que je peinerais à me déplacer et que toutes les activités de la vie courante me seraient très compliquées, voire impossibles. Donc je serai hospitalisé juste à la suite de cette opération pendant une durée indéterminée. On les souhaite la plus courte et le plus valide possible. Mais pour être tout à fait transparent, le fait de me retrouver totalement seul par rapport à ça m'angoisse péniblement. Je le souhaite vraiment à personne. Parce que le chirurgien vasculaire, pour sa part, a été plus clair. Hormis son détour, je vais vous le dire, il semblerait qu'il y ait déjà un risque du fait qu'il s'approche de vaisseaux sanguins très importants. Donc le risque hémorragique, le risque infectieux. Et il s'agit quand même d'une greffe. Nul sait comment moi je vais pouvoir le supporter. Donc et comment je m'en relèverai aussi. Ça se trouve, je ne sais pas, je serai invalide pendant... Non, je dis invalide, incapable de marcher pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à n'en savoir. Comme je pourrais danser le grand opéra de Paris dès le lendemain. Bon, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Donc par rapport à tout ça, c'est angoissant. C'est angoissant pourquoi? Parce que, et si je me réveille, et s'il y a un problème, je serai seul, quoi. Vraiment, seul. Seul avec mon conscient, enfin ma conscience, mon état d'esprit qui sera de me dire mais je veux conduire. Je sais que par exemple conduire, je peux pas le faire pendant pratiquement 1 mois au minimum. Je sais que pour moi ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir des enfants. Ça, il a fallu acquiescer le coup aussi, parce que c'était la première fois qu'on m'en parlait. Je sais aussi que il y a un risque évidemment très faible, mais présent. Que ça se trouve, il n'y aura pas de partie 2 ni de partie 3 de vidéo. Alors forcément on y pense, même si je sais qu'avec mon tempérament, il y a peu de chances que ça arrive. Par contre, le fait de savoir que il y a quand même 50% de chances que je serai davantage plus dépendant, enfin au final moins indépendant que je ne le suis là actuellement, me terrifie, justement par le fait que je sois seul. Et je vous avoue que c'est dur. C'est dur de penser au fait, si je suis en fauteuil roulant, je me dis dans ma tête, bah c'est pas grave parce que je peux conduire et de toute façon, tôt ou tard, je me remettrai à marcher. Alors peut-être pas tout à fait correctement, peut-être toujours avec ma canne pendant X temps ou à vie, ou voilà. Peut-être que je pourrais plus me baisser, ou... Enfin bref, voyez, les possibilités sont aussi vastes que variées. Tout en sachant que ce
qui est le plus angoissant, c'est que je sais qu'à partir du moment où on va m'endormir, les 4 heures ou 2 heures que ça va durer, je ne vais pas les sentir forcément. C'est un peu le but, parce que vu qu'il s'apprête à charcuter là-dedans et fixer et tout le bordel, les coups de perceuse et compagnie, je préfère être pas là pour le voir. Mais par contre, ce qui me terrifie, c'est le moment où je vais ouvrir les yeux. Est-ce que je vais encore avoir mal? Et d'ailleurs, est-ce que je vais pas avoir plus mal? Parce que ça, il m'a dit aussi. Au début, ça va être dur. Mon médecin traitant nouveau, du coup, dû à ce déménagement, lui a été plus direct, dans le sens où il m'a dit que ça serait très dur. J'aurais eu l'impression sans doute que l'opération n'a servi à rien et qu'elle a exaspéré les choses. Je vais souffrir sans doute comme je n'ai jamais souffert, du moins pendant les premiers temps. Et tout ça, je me pose clairement la question si j'ai les épaules pour le supporter, tout en sachant que je ne pourrai plus faire ce que je fais là, c'est-à-dire m'arrêter où ça me chante, boire un café, marcher péniblement, hein, des fois je me traîne, je vous l'accorde, mais marcher quand même et profiter au maximum de cette nature qui est vaste et qui regarde tout le monde de la même façon en fait. C'est pour ça que je m'y sens bien, parce que on est tous logés à la même enseigne, avec Dame Nature. Et ça, ça croyez-moi que c'est un truc qui manque quand on a un handicap. Entre ceux qui ne le voient pas et ceux qui en font trop, le juste milieu est parfois compliqué à trouver. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour et j'ai pu globaliser un petit peu mon parcours jusqu'à me rendre ici. Mes derniers conseils, et c'est tout l'objet de cette vidéo, pour les personnes qui pourraient se retrouver dans ma situation, comme je l'ai évoqué au début. Petit 1, ne remettez jamais en doute ce que vous croyez. Personne ne peut savoir ce que vous ressentez et comment vous le vivez, que ce soit vos proches ou des professionnels de santé, qu'ils soient chirurgiens, neurochirurgiens, ostéopathes ou médecins de fac, que je sais pas quoi, personne ne sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont s'en approcher. Et quand ça vous fait écho et que certains tests concordent, ne doutez pas, jamais, foncez, quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, et c'est là que je vais conclure cette vidéo en disant simplement, puisque l'avenir me donne raison. Donc voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire salut et fraternité. Et je l'espère à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon frère de bataille sur cette route nomade, on brille comme une étoile. Hey, on roule nomade, agilité dans nos pas. Dimitri dans la vibe, appelle-moi Tim, mon porte-voix. Frère d'esprit, unis comme les étoiles. Rémi la prod, poteau, ensemble on fait le bail. Alors lève la voix, fais résonner le son dans cette danse.